On est ensemble jusqu'à 10h. Grosse journée olympique aujourd'hui et rendez-vous pour l'or et pour l'histoire pour le Toulousain Sofiane Oumia. Ça tombe très bien parce qu'on est en direct sur Sud Radio avec son oncle qui est aussi son coach de boxe. Bonjour Mehdi Oumia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le coach de Sofiane Oumia qui sera en finale des poids légers en boxe à 22h34 très précisément ce soir contre son adversaire cubain. Bon, j'imagine que c'est un moment extrêmement important pour toute la famille. Oui, un moment important et ça fait un moment qu'il travaille pour aller chercher cette médaille d'or olympique. C'est le seul titre qui lui manque en boxe amateur. Donc la médaille d'or olympique, c'est sa deuxième finale olympique et j'espère qu'il va aller décrocher ça ce soir. Mais on espère tous de toute façon, mais alors vous plus encore, c'est normal. Alors on va parler de sa préparation, vous allez nous le dire, mais avant ça je sais que vous allez prendre la route aujourd'hui. Vous êtes à Toulouse là en ce moment, c'est ça ? Oui, actuellement je suis à Toulouse et je prends la route dans quelques heures. Vous allez y aller avec qui pour assister à ce combat, pour rejoindre Paris ? Je prends son papa avec moi. Ouais. Bon, voilà. Quel est l'état d'esprit dans la famille ? On est inquiet ou pas avant d'ailleurs un combat de boxe d'un de ses proches ? Bon, on est toujours inquiet parce que ça reste un sport à risque, donc il peut avoir un accident, mais après, à part cela, on reste assez confiant. Ouais. C'est un rematch des derniers championnats du monde. La dernière finale des championnats du monde, ils se sont rencontrés. Donc, on est sorti victorieux et là, il aura le public derrière lui. Et là, après avoir vu déjà tous les tours qui sont passés, le public qu'il y a et le public français qu'il y a, ça donne beaucoup d'émotions et je pense que ça va lui faire pousser des ailes. Ben on espère en tout cas. Ça fait beaucoup de Toulousains quand même qui cartonnent et qui vont rapporter des médailles à la France, parce que quoi qu'il arrive ce soir, il rapportera une médaille. On espère que ce sera l'or. Comment vous l'expliquez ? Peut-être que Toulouse est une ville sportive. Ouais, je le sais. Vous êtes coach de boxe. J'ai votre photo sous les yeux. Vous êtes en maillot de rugby pour votre part. C'est pas étonnant d'ailleurs pour un Toulousain. Je suis 100% Toulousain et je supporte tous les sports toulousains. Oui, c'est ça. Le sport toulousain cartonne. Et là, en train de cartonner entre Léon Marchand, Dupont, il y a Sofiane et il y a un autre boxeur toulousain aussi qui est en finale, qui boxera lui demain, Bilal Benama, qui est le club voisin, et à qui on apporte tout son soutien aussi. Évidemment, on va le suivre aussi, vous inquiétez pas, Sud Radio est sur le pont, on est tous au taquet. Parlez-moi de la préparation, ça fait combien de temps que vous êtes le coach de votre neveu ? Ça fait depuis tout petit. Il a commencé la boxe, je l'ai amené à la salle avec moi, parce que moi j'étais boxeur, j'étais tout jeune. Donc je l'ai amené avec moi pour qu'il joue, et pas spécialement pour qu'il fasse de la boxe. Il en aiguille, il a commencé à jouer, à mettre les gants, et il a accroché sur ça. À partir de quand vous vous êtes rendu compte qu'il avait un destin de champion ? À partir de quand il a commencé à performer. Après, il était au-dessus de la norme étant petit. Il avait une bonne coordination motrice, donc il faisait des choses que les grands faisaient assez aisément, on va dire. Et il avait ça dans le sang, et en grandissant et en continuant, on a vu que le petit, finalement, il performe, et jusqu'à ce que il rentre chez les juniors. Ouais. Et là, c'est réellement chez les juniors qu'on commence à parler de performance et de dire que ce jeune-là va pouvoir faire quelque chose chez les adultes. Et là, en tout cas, il pourrait faire quelque chose d'absolument exceptionnel, puisque champion olympique, ça ne peut arriver qu'une fois dans sa vie. Champion olympique chez soi, c'est encore plus rare, ce serait encore plus fou. Ce serait formidable sous les yeux de son oncle, de son père. Parlons de la boxe un petit peu, le noble art. La boxe qui rapporte souvent des médailles à la France. On a des souvenirs de Brahim Asloum, on a des souvenirs comme ça très forts de grands boxeurs français. C'est quoi la qualité numéro 1 pour un boxeur ? Je dirais un mental d'acier. Ouais. Un mental d'acier face à la souffrance, ou alors une concentration, une lucidité ? Une lucidité, une concentration, parce que ça va tellement vite. C'est beaucoup d'entraînement et de sacrifice pour seulement 9 minutes de combat. Oui, c'est ça. Donc c'est très éprouvant mentalement. C'est très éprouvant mentalement. Ouais. Au terme d'un combat, on est complètement vidé. Blessure ou pas blessure, ça demande, on dépense énormément de calories. Ça demande des qualités physiques très précises aussi. Ah oui, après c'est un sacré entraînement, et d'autant plus que c'est un sport à catégorie de poids, donc il y a tout ce qui est
alimentation et perte de poids aussi. Ouais. Donc oui, c'est pour ça que je dis mentalement, parce que tous les aspects sont difficiles entre les entraînements. Bon, après c'est pour tous les sportifs de haut niveau, mais d'autant plus sur les catégories de poids, et ça vient ajouter un petit truc en plus, mentalement. C'est-à-dire que tous les jours ou même à chaque repas, on surveille son alimentation. Exactement. Tiens, justement, un autre champion toulousain qui a témoigné de sa vie quand même, entraînement tous les jours très dur à 6 heures, c'est le nageur Léon Marchand. Il explique que lui, il mange 6 fois par jour, que malgré tout, il prend jamais de poids tellement il se dépense. Alors c'est vrai que la boxe, on se dépense aussi beaucoup, on a besoin de beaucoup manger, non ? On se dépense beaucoup, mais après à la natation, il n'y a pas un poids. C'est vrai. Il n'y a pas un poids à respecter, quoi. Il n'y a pas un poids où il faut descendre. Alors qu'en boxe, il y a des fois où on va devoir, quand la compétition approche, donc on fait notre régime, et quand la compétition approche, si on est un peu haut, il y a des fois où on mange même pas la veille pour le lendemain, quoi. Oui, c'est ça. Alors du coup, on va pas avoir d'énergie, malgré tout, l'entraînement continue. Un peu d'énergie, c'est ça. Voilà, c'est que c'est difficile à gérer, c'est ce côté psychologique, à se priver de bonnes, c'est pas des bonnes choses dans l'assiette, mais c'est des bonnes choses à la langue, on va dire. C'est même pas des bonnes choses dans l'assiette, vous avez dit, c'est vrai ? Oui, parce que tout ce qui est sucre et tout ça, donc on a toujours nos petits péchés gourmands, on va dire. Et bien là, vous en privez. Qui sont pas bons dans l'assiette, alors que dans n'importe quel autre sport, on pourrait avoir ce petit sursaut. C'est important ce que vous dites, Mehdi Oumia, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent, qui vont regarder votre neveu ce soir et qui se diront, je pourrais me lancer dans la boxe et faire comme lui, mais c'est quand même une sacrée vie, c'est quand même d'énormes sacrifices et il faut être sûr d'en être capable. J'ai une dernière question quand même, comment vous vous êtes préparé à ce combat final ? Comment vous avez préparé votre neveu ? Quelle est la différence entre un combat en finale et un combat en demi-finale ? Il n'y a pas de différence entre la demi-finale et la finale. La seule différence qu'il y a, c'est que il faut rajouter la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est le dernier effort, le dernier sacrifice. Exactement. Après des années et des années d'entraînement, ça va jouer sur quoi ce soir pour vous ? Je pense, en fait, toutes les finales, tactiquement, elles sont très serrées. Ouais. Parce que quand les gens ils arrivent, le niveau il devient considérable. Quasiment identique entre les deux athlètes, et ça se joue à celui qui est le plus frais mentalement, le plus juste tactiquement, et des fois celui qui a le plus faim. Et vous donc voilà, comme je dis, la chance qu'on a là, et j'ai vécu la finale à Rio, où en finale on avait rencontré un Brésilien, où le public il m'avait donné des frissons alors que il était contre nous, et là le public sera avec nous. Et donc, ce soir, c'est votre tour. Je pense que ça va lui. Ouais, ce soir, c'est votre tour. Exactement. Un mot aussi sur son adversaire cubain, grande nation de boxe. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que les Cubains sont plus difficiles à affronter que les autres très souvent ? Parce que c'est une nation de boxe et que c'est un sport un peu national. Donc automatiquement, ils ont beaucoup plus de personnes qui pratiquent la boxe. Ouais. Et donc plus de niveau dans ces pays-là. Et ils ont plus de champions, tiens, vous avez peut-être vu d'ailleurs, en lutte gréco-romaine, notamment cet énorme champion, 5 fois de suite champion olympique en individuel de sa discipline. C'est quand même spectaculaire, les Cubains. On sera tous derrière vous, derrière votre neveu ce soir, sachez-le, Mehdi Oumia. On vous souhaite bon courage, bon combat. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coach et l'oncle du boxeur Sofiane Oumia, le Toulousain qui sera en finale à 22h34 ce soir. En poids léger en boxe, allez les bleus, et allez Sofiane surtout. Bon courage, soyez prudents sur la route de Paris quand même. Merci beaucoup. Il est 8h22 sur Sud Radio.